15 mai, antienne l'ouverture, il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force, honneur. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 à 31, psaume 56, « Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur ». Antienne de l'Évangile, « Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai établi et choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous reprenons donc la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous en sommes au chapitre 15, verset 22, mais je ne doute pas que vous avez suivi mon conseil et que vous avez lu le livre des Actes. Et donc vous comprenez la question. Il y a des chrétiens d'origine juive qui souhaitent, qui veulent, qui insistent pour que tous les chrétiens soient juifs et donc soient circoncis et suivent les commandements de la cacheroute, des réglementations alimentaires et autres. Et il y a à Antioche des chrétiens qui n'étaient pas juifs, qui sont d'origine grecque, etc., d'autres régions, et qui ne souhaitent pas, eux, être circoncis. Et donc, il y a ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. On se réunit, Paul, Barnabé et d'autres, avec Pierre, Jacques et les autres apôtres, se réunissent et font un concile, partagent, débattent. Et Jacques va donc décider qu'il faut que l'unité se fasse tout en respectant certaines règles, ne pas manger le sang des animaux, ne pas manger de la viande tuée à une divinité, et puis essayer d'être tolérant quand des juifs sont présents, et essayer d'accueillir ceux qui viennent d'une autre religion que le judaïsme. Tout cela, Jacques l'a synthétisé et il envoie des émissaires avec cette recommandation. Nous avons prié et avec l'Esprit Saint, nous avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations. On voit bien qu'il y a un temps de prière et de réflexion et il y a, comme un peu partout dans le livre des Actes des Apôtres, la présence de l'Esprit Saint. Cette présence, elle est pour nous indispensable encore aujourd'hui. Comment est-ce que dans la vie de l'Église, je garde une place à l'Esprit Saint, je demande à l'Esprit Saint d'être présent et de se faire à nous intimement. Que le choix ne soit pas juste un choix raisonné, mais que ce soit un choix prié. Pour l'Évangile, c'est la finale d'hier. Il nous invite à nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Je ne vous appelle plus mes amis, parce que vous avez entendu la parole de Dieu, puisque vous avez reçu en vous l'Esprit Saint le jour de votre baptême. Donc, vous pouvez entrer en relation avec Dieu.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est bien moi, c'est le Père qui vous a choisi. Nous sommes tous choisis par Dieu pour faire partie de cette communauté Église. Soyons-en bien conscients. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, une fois le baptême reçu, que ce soit petit enfant ou adulte, eh bien il est reçu jusqu'au dernier souffle et bien encore au-delà puisque le Seigneur nous accueille comme son Fils. Soyons des fils aimants, des fils reconnaissants de tout ce que le Seigneur nous a donné. Prenez soin de vous. À bientôt.